Pendant longtemps, j'ai vécu avec un corps tendu, comme si tout était crispé à l'intérieur. J'avais souvent des douleurs et des tensions qui revenaient sans cesse. Et j'ai découvert une pratique qui a littéralement changé ma façon de bouger et surtout de me sentir dans mon corps. Ça s'appelle le rope flow et j'ai envie de vous partager ce que ça m'a apporté. Quand j'ai commencé, je cherchais juste une nouvelle façon de bouger sans rajouter de tension inutile. Quelque chose de plus doux, plus vivant. Et très vite, j'ai compris que le rope flow, ce n'était pas juste un enchaînement de mouvements, mais bien une pratique qui me permettait de me connecter à mon corps, mais depuis l'intérieur. Les bénéfices sont multiples. On mobilise toutes ses articulations et en même temps, on travaille sa coordination et sa relation au corps dans l'espace. Car la corde, elle ne triche pas. Elle est comme une prolongation de notre corps qui nous permet de nous rendre compte si notre mouvement est fluide ou alors crispé, en se prenant la corde soit dans la tête, soit dans les pieds. Ce qui est magique, c'est que cette fluidité qu'on travaille au début dans ses poignets pour actionner la corde se propage dans tout le corps, dans sa colonne vertébrale, puis dans sa respiration et même dans sa façon de marcher. Et même dans des moments du quotidien où je suis sans la corde, mais que je me sens tendu dans mon corps, soit en marchant, en travaillant ou même en cuisinant, je me rends compte plus facilement maintenant que je peux lâcher prise et faire les choses avec moins de résistance. Le rope flow, c'est pour moi une forme de méditation en mouvement. Ça me permet en seulement quelques minutes de me connecter à l'instant dans mon corps et sans effort. En plus de tout cela, ça fait un bien fou au dos et ça fait circuler l'énergie dans tout le corps. Et le plus beau dans tout ça, c'est que c'est accessible à tout le monde. Il suffit juste d'une corde, d'un peu de curiosité et de commencer, tout simplement. Maintenant, je vais vous montrer un mouvement que vous pouvez faire chez vous, avec une corde, avec ce que vous trouvez autour de vous. Ça peut être une corde à sauter, une simple petite corde qui traîne quelque part, qui va nous permettre de commencer à travailler sa coordination, à ressentir le mouvement de la corde, tout en commençant à mobiliser son corps pour qu'il puisse s'articuler et faire danser cette corde. De prendre sa corde d'une main et de faire tourner la corde d'avant en arrière. Et on va pouvoir imaginer qu'avec le pouce de la main, on dessine comme un 8 couché, ce fameux symbole infini. On peut tendre le bras devant soi et comme cela, on apprend déjà à faire balancer la corde d'un côté puis de l'autre. Quand on est à l'aise, on peut rapprocher le coude proche de son corps et faire passer la corde au plus près de son pied. Et puis pour propager ce mouvement de danse que l'on fait avec la main, on accompagne ensuite avec son corps du côté où la corde tape. En faisant cela, j'apprends à mon corps à transférer le poids sur un pied puis sur l'autre. Et puis quand je suis à l'aise, je peux passer à l'autre main et de la même façon, je dessine ce fameux 8. Paume de la main vers le ciel, l'autre en effet miroir vers le sol et toujours guidé par le pouce, le fameux signe infini. On prend sa corde. Au début, on peut faire un mouvement assez rigide en se prenant la corde dans les pieds. Mais avec la pratique, on va développer ce sens de fluidité en rapprochant les coudes proches de son corps et toujours en transférant son poids d'un côté puis de l'autre. Je t'invite à pratiquer ce mouvement pour commencer à ressentir les premiers effets. Si ça t'a plu, mets un like et n'hésite pas à me dire en commentaire qu'est-ce qu'est la fluidité pour toi. Sur ce, ciao et abonne-toi.